6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1, ils sont tous là. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui lit la presse internationale, Axel de Tarlet plongé dans l'écho et Eva Rock qui s'endort devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos journaux nationaux. Même si le travail nuit grave, comme le titre Le 1 dans son numéro consacré au burn-out, on peut ce matin parler emploi avec les Échos, ce qui change vraiment pour les PME. Avec le Figaro, Manuel Valls fait un geste pour les PME et braque sa gauche. On peut parler foot et politique en ouvrant Libération, qui en fait beaucoup sur la mauvaise passe de Manuel Valls. Il s'agit bien sûr de l'escapade berlinoise du Premier ministre, considérée par le quotidien comme son premier écart de conduite. L'affaire fait aussi les gros titres d'aujourd'hui en France. Un match, un Falcon et de grosses turbulences. Mais il y a aussi un visage ce matin, celui d'un retraité anonyme qui fait la une de La Croix. Il manifeste pour sa retraite, pour sa pension, donc que l'on devine peu épaisse. Quelle piste pour sauver les retraites, s'interroge le quotidien. Mais avec cette photo, avec ce visage, on comprend qu'il y a d'un côté les grands débats et de l'autre les fins de mois difficiles, voire impossibles à boucler. 20 minutes, tout à fait autre chose. Titre Vigipirate chamboule tout et s'émeut de ces nombreuses fêtes d'école qui n'auront pas lieu ou qui se feront sans les parents pour des raisons de sécurité. Et puis sinon, au détour d'un article d'aujourd'hui en France, on apprend que le footballeur Johan Gourcuff vient de déménager puisqu'il quitte le club de Lyon. Il vient aussi de quitter sa maison de la Route de la Glande, c'était son adresse. Voilà, travail, glande, tout un programme ce matin. Marion Calais, on part en région. 3 unes qui font la une et qui ont retenu votre attention dans la presse régionale. Celle de Presse Océan qui évoque le soulagement des taxis-nantais après l'interdiction du beurre pop par la préfecture. Celle de l'Indépendant aussi qui met à la une Jacques Rançon. Il a reconnu hier un nouveau meurtre, celui de Marie-Hélène Gonzalez en 1998. C'est le tueur de la gare, titre le quotidien de Perpignan. Et puis, comme un retour sur Actu dans le Télégramme ce matin, on avait parlé de la commune de Bérien en Bretagne qui voulait vendre des terrains à 1 euro le mètre carré pour attirer les familles. Oui, on avait parlé dans le kiosque. Une quinzaine de jours. Eh bien, il semble que le maire a gagné son pari. 200 demandes reçues avec des appels, nous dit le Télégramme, venus des Philippines ou encore des États-Unis. Il y a des gens qui écoutent le kiosque aux Philippines et aux États-Unis. Welcome. L'histoire du jour est celle d'une sauce qui tourne vinaigre et qui fait la une de Sud-Ouest. Oui, une sauce mythique pour ceux qui ont déjà mangé dans un restaurant, l'Entrecôte. Un peu de crème, du thym, du beurre. Cette sauce, c'est une institution dans le Sud-Ouest et notamment à Bordeaux. Une sauce dont il était question, non pas au restaurant, en tout cas pas que, mais aussi devant le tribunal de commerce hier à Bordeaux. Parce que l'Entrecôte attaque un de ses concurrents lui réclamant plus de 900 000 euros, notamment pour avoir copié la fameuse sauce, alors que la recette familiale est tenue secrète, précieusement. 900 000 euros 900 000 euros, exactement, demandés. L'accusé, lui, reconnaît s'être seulement inspiré d'un concept, aucune concurrence déloyale, et son avocate posait la question hier, McDo n'a-t-il pas été copié, les surgelés Picard ? Pour lui, les dommages et intérêts réclamés par l'Entrecôte ne sont rien d'autre que des pépites d'or. En tout cas, l'affaire a été mise en délibéré à octobre prochain. Qu'est-ce que m'a dit mon fils hier soir? Je lui ai fait une sauce tomate. Il a goûté, il a fait beurre, il a dit il est pas bon ton ketchup. Bref, là, je vous jure que c'est vrai. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas et l'affaire du jet de Manuel Valls, qui commence à faire parler au-delà de nos frontières également. Oui, ça monte peu à peu au fil des heures dans le quotidien catalan El Periódico par exemple, qui rappelle que le Premier ministre est supporter du Barça. Le gouvernement français qui défend le voyage de Manuel Valls à la finale de la Ligue des Champions, titre le journal sur son site, avec une photo d'archives qui le montre aux côtés de Michel Platini. Parce que oui, il a été invité par le président de l'UEFA, affirme le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard. Sauf qu'en Belgique, le quotidien Le Soir précise que si une réunion des instances était bien prévue le 6 juin, Platini l'avait finalement reportée. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, écrit le journal, c'est que les 2 fils du Premier ministre étaient également à bord du jet. Une occasion en or pour le parti Les Républicains qui s'en donne à cœur joie. Valls sous le feu des critiques, c'est le titre du Guardian à Londres. L'opposition qui réclame des excuses et le remboursement du voyage, raconte le quotidien britannique, qui cite même un tweet de Rachida Dati. La réalité, c'est que le vol familial Paris-Berlin a bien décollé, mais l'emploi, toujours pas. Voilà, on va être honnête, ça fait pas encore les gros titres, mais on va surveiller dans les prochaines heures. Aussi là-bas, à la une de l'Écho, Axel de Tarlet, la ruse de guerre des Belges sur la pièce de Waterloo, c'est à lire dans le Financial Times, que vous avez volé quelques journaux à Jean-Philippe. Et ruse de guerre, c'est écrit en français dans le texte. Ils aiment bien. Oui, parce que la semaine prochaine, on va célébrer, les Anglais adorent encore plus, les 200 ans de ce que eux, ils appellent la victoire de Waterloo, et qui pour nous signe la défaite de l'empereur et de l'empire napoléonien.
Donc bataille qui s'est passée en Belgique, au sud de Bruxelles. Du coup, les Belges avaient pour idée de frapper une pièce. Ils avaient commencé à en frapper 180 000 pièces de 2 €, donc à l'effigie de Waterloo. Sauf que les Français s'y sont fermement opposés, expliquant qu'une pièce ne pouvait pas avoir une connotation négative pour l'un des peuples de la zone euro. Et donc nous, Français, aurions été choqués par cette pièce, Blessés. parlant de... Oui, blessés, etc. Oui, mais on a beau avoir exprimé la colère, la pièce, elle a quand même été dévoilée. Alors voilà, et c'est ce qu'on a appris hier, c'est ce qui fait la une du Financial Times. Les Belges ont même frappé 2 pièces, je vous les montre. Donc sur l'une, on voit la butte au lion qui symbolise la victoire des Anglais à Waterloo, qui est sur le site de Waterloo. Et sur l'autre, on voit un champ de bataille à Waterloo, etc. Mais quand même... Si on déclarait la guerre à la Belgique. Alors justement, ça vient faire cette affaire, je là. pense que les Belges ont eu peur de réveiller la quand bête même. belliqueuse napoléonienne en chaque Français. Et du coup, regardez la valeur de la pièce. Regardez comme ils sont fourbes, les Belges. Ils deviennent de vrais Anglais. C'est une pièce qui a une valeur de 2,50 € et l'autre une valeur de 10 €. Donc ce sont des pièces qui n'ont pas légalement cours. En fait, elles ont uniquement cours Trop en tard. Belgique. Franck Ferrand est en train de mettre son armure, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais ce sont des pièces, des médailles. En fait, la pièce de 2,50 €, elle sera vendue 6 €. La pièce de 10 € de commémoration, donc cette médaille sera vendue 42 €. Donc vous voyez, l'honneur est sain et sauf. Nous ne verrons pas, nous Français, ces pièces qui sont des pièces de collection. Même si vous voulez mon avis, moi je les trouve très bien, ces pièces. Pour une fois qu'on a des pièces et des billets qui parlent de notre histoire, c'est quand même mieux que ces billets insipides en euros. Et puis dernière chose, quel est le personnage, qui est le grand vainqueur de Waterloo? Waterloo, c'est qui? C'est Napoléon. Qui connaît le nom de celui qui a gagné Waterloo? Personne. Le duc de Wellington, il est Non, inconnu. le perdant, c'est Napoléon. Ouais. Mais oui. Vous avez dit le vainqueur. Mais oui, mais je le dis. Mais c'est le nom qu'on retient. Attends, il y en a un qui veut mettre les choses au point, il vient de garer son cheval. Franck Ferrand. Oui, on va rendre aux Belges la monnaie de leur pièce. Exactement, ça sera au cœur de l'histoire. C'est cet après-midi, c'est ça? Oui, on en dès parle 14 h. On va pas se laisser faire. Non mais je rêve. À tout de suite, Franck. À la télé ce soir, Storage Wars. On comprend déjà pas le titre. Yes. Enchère surprise. C'est Oui. sur Sister à 20h50. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Eva Rock? Moi, je vous ai déniché un programme de télé américaine absolument étonnant. Il faut que vous imaginiez d'immenses garde-meubles. C'est des centaines de box qui s'alignent comme ça. Et de ces box, certains loyers n'ont pas été payés depuis des années. Alors arrive un commissaire-priseur qui a le droit d'ouvrir les box en question. Et surtout des acheteurs qui ressemblent à des catcheurs. Et d'ailleurs, ils sont affublés de petits noms comme le collectionneur, le chien fou, le flambeur. Voilà. Et alors la règle, elle est très simple. Bienvenue à l'encan, les enfants. Avant de passer ces grilles, il faut connaître les règles. Une fois à l'unité, on ouvre la porte et on vous donne 5 minutes pour inspecter. Vous ne pouvez ni entrer ni ouvrir de boîte. Et ceux qui ont le plus d'argent en poche aujourd'hui pourront certainement acheter. Êtes-vous prêts? Alors voilà, en Il y a fait du niveau, vous avez là. quelques secondes pour scruter l'intérieur du box avant de passer aux enchères et ensuite le gagnant de la fameuse enchère inventorie la marchandise en espérant tomber sur un trésor qu'il pourra revendre et ainsi gagner de l'argent. Alors par exemple Darrell qui trouve au milieu des cartons tout pourris un étrange objet, une boîte en bois avec selon lui de vieux instruments de dentiste, sauf que non en fait, hein, c'est un expert qui va lui dévoiler l'utilité des objets. Il s'agit d'anciens instruments de dessin. Ce sont exactement les mêmes instruments qui ont été utilisés pour dessiner le bâtiment où nous sommes. Alors résultat pas mal parce que c'est 1 000 € en question les fameux instruments et puis il avait payé son box en entier 300 €. Donc c'est tout Ah, donc bénéf il a pour fait une lui. affaire, oui. Exactement, c'est pas le cas pour chacun. Hein. En fait c'est la même mécanique à chaque épisode qui dure environ une vingtaine de minutes. Les acheteurs sont de vrais acheteurs, c'est pas des acteurs. Il y a un côté hypnotique, c'est-à-dire que quand vous êtes devant, vous pouvez pas décrocher sauf baisser le son pour éviter ce doublage français horrible quand même. J'adore les voix des C'est vrai. traductions. Ah ouais. Alors, je veux bien admettre que les émissions de vente aux enchères sont un peu à la mode. Vous savez, M6, on a fait une, là, le Trésor dans la maison. Mais je dois vous dire que je suis restée assez, stupéfaite, voire interloquée, voire même affligée, quand même, en découvrant l'émission. Alors, ça va pour un épisode parce que c'est assez marrant, c'est assez enlevé, pas plus. Pour tout vous dire, je ne miserais pas, moi, 1 € sur l'émission. Ouais, vous miserez peut-être 2,50 € avec une pièce de Waterloo. Exactement. Voilà, le collectionneur, le chien fou, le flambeur. Bref, l'équipe du kiosque, on la retrouve demain matin. Rideau sur le kiosque.